Le coup d'envoi de ce Scarlett Leinster qu'on vous propose en exclusivité sur rugbyzone.tv. Le Leinster premier au classement. Les Scarlets sont avant-derniers. Donc duel des extrêmes entre les Gallois et les Irlandais. On presque Sheehan, le titulaire habituel. Premier lancement de jeu extrêmement rapide. On envoie Ngata, l'ancien joueur du Loup. Ça va extrêmement vite. On va voir d'entrer le premier essai. Quelques secondes de jeu. Le début absolument canon. C'est le gamin Cosgrove, 21 ans, aligné à l'arrière aujourd'hui. C'est seulement sa deuxième titularisation dans le United Rugby Championship. Et le départ canonissime des hommes de Dublin. Léo Cullen a fait tourner. Mais les remplaçants habituels nous offrent un festival dans ce début de match. La passe de Ngata est absolument superbe. Chris Grove s'est intercalé et il y a déjà 5-0 pour le Leinster. C'est terrible pour les Scarlets en manque de confiance devant leur public. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Gallois. Oh, c'est absolument parfait. Coup de pied tendu. Et début de match absolument idéal pour le leader du United Rugby Championship, 7-0. La grâce encore, ça gicle vite. On retrouve Edburn, le pilier gauche. Voilà, qu'est-ce que ça joue bien. Il y a eu un contact qui limite. Et finalement, l'arbitre décide de laisser jouer. Deux joueurs du Leinster qui se sont percutés. Ça aurait pu être sifflé. Voilà la défense des Scarlets qui est aux abois. Jason Jenkins là, qui progresse, mais heureusement pour les Gallois, le ballon a été relâché. La tentative de contre-attaque avec Gareth Davis qui est rapidement stoppé. Du courage, là, du panache du côté des Écarlates. En train de se chauffer là entre Dan Jones et Rhys Ruddock. Et là, le dégagement en totale panique. On va atteindre les 20 minutes de jeu, toujours 7-0. Oh, la longue passe, elle est hyper intéressante. On va avoir laissé des Scarlets. La sautée ultra efficace pour Steve Evans. Et les Scarlets se relancent dans ce match, 7-5. Ah, c'est fou hein, parce que la défense du Leinster, on va le voir, était parfaitement placée. Il y avait un énorme surnombre. Mais sur l'extérieur, Steve Evans a été totalement oublié. Regardez. Le surnombre de la défense, on le voit largement. Et derrière, ça n'a pas glissé. Il y a une faute là de David Kearney qui ne s'est pas bien replacé. Ça, c'est clair. Et derrière, la vitesse de Steve Evans. Et les Gallois qui en profitent et qui ont vu la brèche. Ça passe juste à côté. Et le Leinster est toujours devant. Et même 7-5 après un peu plus de 21 minutes de jeu dans ce match qui nous offre un très très beau spectacle entre les Gallois et les Irlandais. Magras là, toujours aussi dynamiseur du jeu. Liam Turner, le centre aligné à côté de Ngata aujourd'hui. Il s'est rapproché de l'extérieur, le petit coup de pied à suivre de Rob Russell. Oh, c'est très très bien joué de la part de Rob Russell. Et derrière, il aplatit, mais il y a eu un en avant, hein, juste avant. L'essai ne va pas être accordé. Okay, so Granny is good. So on for decision time, we need to check if he's a knock on or not. Okay. Time off. TMO, please. Et on va vérifier à la vidéo. We need to check if there is a knock on by White in the Et action. on va vérifier s'il y a un en avant. Alors moi, il m'a semblé à vitesse réelle qu'il y avait un en avant de la part du joueur du Leinster. Et les deux arbitres se sont consultés. Et pour eux, il n'y avait pas d'en avant à vitesse réelle. Donc on va vérifier ça. Un moment important, savoir si les Irlandais se détachent de nouveau après 25 minutes de jeu. On va voir ça au ralenti. Le petit coup de pied à suivre. Limite au niveau de son intervention. Il y a la course avec Rob Russell et John McKee. Est-ce que John McKee fait un en avant ou pas? Ça va dépendre de la décision, cet essai. Là, on va voir un bon angle de caméra. On va voir ce qui va se passer.
Regardez à la course, là, le talonneur qui est là, qui va arriver là à l'écran. Est-ce qu'il y a un en avant là? C'est avec la tête. Hein. Last thing. And then the grounding is good. A priori, ça devrait être bon. Hein. Adam, if the chaser is onside or not, or is in front of the kicker or not, that's the last thing that we need to check. Alors, on va vérifier une dernière chose. C'est au moment du coup de pied, si McKee était en position de hors-jeu. With the chaser, white chaser. Yeah. On regarde, Rosburn. La passe. Et là, on va voir le petit coup de pied de Russell. Ah non, non, il part de derrière. Il n'y a pas de problème. John McKee. Yeah, it's good. It's not clear evidence. Nothing. Yeah, and we stay with the on-field decision strike. Okay. Donc tout va bien pour le Leinster. On va voir la décision, mais a priori elle est prise. On va voir l'essai qui va être accordé. Et voilà, c'est fait, c'est confirmé. Tous 5. L'essai de Rob Russell. Ah, c'est un passe, il est redoutable. Rosburn, 14-5. Faire très attention et la stabilité a été trouvée. Attention à l'échapper sur le côté gauche de Gareth Davis. C'est magnifique, hein, qu'est-ce que réalise le demi de mêlée. Et attention, oh, quel dommage, la passe qui a été mal assurée pour Steph Evans. Et on conserve quand même le ballon, le petit coup de pied à suivre. Il y a une grosse pression là sur Chris Cosgrave. Le ballon a été relâché et le magnifique retour de Luke McGrath pour finalement aplatir dans son embut. Attention au soutien, la Rhys Ruddock qui est en train de nettoyer. C'est un peu trop. Et là, ça y est. La nervosité qu'il y avait tout à l'heure. C'est parti. La bagarre là, dans cette fin de première période avec notamment Ed Byrne, le pilier gauche. Et derrière, dégagement un petit peu à l'emporte-pièce de Rosburn. Qui est tout de suite récupéré par Tom Rogers. Très dynamique, la belle échappée. Il n'a pas touché... derrière, ou est-ce qu'il a été stoppé de manière irrégulière après le coup de pied? Il va falloir voir ça également. Tom Rogers, en tout cas le public qui réagit. Est-ce que l'arbitre va revenir dessus? Pendant ce temps-là, le Leinster a récupéré le ballon. L'arbitre n'a pas sifflé, mais ça vaut peut-être une petite vidéo tout ça. Allen Gataï qui dégage, qui ne trouve pas la touche. Ouais, fin de première mi-temps échevelé avec le démarrage de l'arrière. McNichol pour l'auteur de l'essai, Steph Evans. On est sur le côté avec Ryan Conbeer qui est stoppé près de la ligne des 22. Quelle belle première période. Hein. On a vécu en tout cas entre les Gallois et les Irlandais. Et on continue d'envoyer du jeu jusqu'au bout. On va aller trouver Rogers. Oh là là, l'énorme plaquage de Max Deegan là, sur Rogers. Et la pénalité derrière. On va voir s'ils continuent de planer sur le match en touche. Les Irlandais, c'est le cas. Cross Moloney. Et on continue de progresser. Le ballon qui est sorti du maul. Et on se retrouve à 2 mètres de la ligne. Ah, tout ça est tellement efficace. Il y a une position de hors-jeu. Oh, attention à Rhys Ruddock là, qui s'est approché à quelques centimètres de la ligne. Et voilà, l'essai qui est marqué cette fois. La terrible efficacité des joueurs du Leinster et d'entrer dans cette seconde période. Un nouvel essai, le 3e. Il est l'œuvre de Thomas Clarkson, le pilier droit de cette équipe irlandaise. En force. Action parfaitement organisée. On va le voir et conclu là dans la sortie du regroupement. C'est fait, c'est efficace, c'est parfait. Et la transformation est une formalité. 21-5. Et c'est récupéré par les Gallois avec Johnny McNichol là,
qui a échappé au plaquage. Ah, qui continue, qui tente une Chistera qui a réussi, que c'est beau. Oh, magnifique action là pour les Gallois, si ça va au bout, c'est un essai absolument sublissime. Avec à la course, est-ce que Evans va réussir à aller marquer l'essai? Non, il a été devancé par Cosgrove. Oh, la contre-attaque était assez extraordinaire de la part des Scarlets, mais ça n'est pas récompensé. Et celui qui était à l'initiative de cette fulgurance, c'était Johnny McNichol là, qui a pris tous les risques avec une Chistera incroyable, regardez. Et oh là là, changement de main Chistera et il prend un énorme tampon derrière. C'est pour ça qu'il est au sol. L'arbitre va sûrement revenir dessus parce que le geste est arrivé un peu tard. Ah, et derrière, le relais de l'ami Ryan Conbeer qui fête sa 50e apparition avec le Scarlet. C'est quel dommage pour les Gallois. Non, on aurait aimé pour le beau jeu avoir un essai. Mais Chris Cosgrave a été remarquable dans le repli défensif et dans le buffet. On ne voit pas ce qui peut se passer autrement. Oh là là, la passe absolument magnifique de l'ancien joueur du Loup, Charlie Ngatai là. Ça fallait au bout, il y a eu un sauvetage là désespéré de la défense des Scarlets. Oh non. Terrible. On va se retrouver à 13 pour les Gallois car nouveau carton jaune, cette fois-ci pour Johnny McNichol. Ouais, c'est vrai que quand on voit ce ralenti, il n'y a pas moyen de le contrôler, hein, le ballon, hein, véritablement. Il se jette un petit peu à la manière d'un gardien de but. Donc là, la situation est assez désespérée pour nos amis les Scarlets. Et cette pénalité accordée par monsieur Piardi suite à cette intervention de Johnny McNichol. Et 8 points supplémentaires pour 7 points supplémentaires pour le Leinster. 28-5. Terrible pour les Gallois. Ils se retrouvent à 13. Magnifique pour le Leinster. Un petit peu avant l'heure de jeu. Et McElroy, de nombreux jeunes là, donc sur la pelouse en ce moment. McElroy, là, si ce groupe est pénétrant va au bout, bah, ça sera son premier essai en URC. Ah, il va être stoppé à quelques centimètres de la ligne. Ah non, ça y est, c'est fait. Et cette pénalité donnée par monsieur Piardi, le deuxième dans ce match pour le Leinster. Il estime que les Scarlets ont écroulé volontairement le maul. Et résultat, un essai de pénalité contre les Gallois. Et en plus, 10 minutes hors du terrain. Il ne sera plus là pour la fin de rencontre. Le demi de mêlée, Gareth Davis. Fin de la partie. Large victoire pour le Leinster, 35-5. 7 matchs, 7 victoires pour les Irlandais qui réalisent un début de saison canon. Ils confirment leur place de leader dans ce United Rugby Championship avec en plus le bonus offensif ce soir et le début de saison galère en revanche continue pour les Scarlets avec cette nouvelle défaite.